Hello, bonjour à tout le monde. Voilà, je vous présente la réalisation d'un type de beignet un peu particulier, d'accord? Un beignet fait à base de trois éléments essentiels, on va dire de trois types de farine différents. Voilà, dans nos trois bols, on a de la banane, du manioc, du maïs. Pour la réalisation de nos beignets un peu atypiques, on aura donc besoin de ces trois éléments de base. Pour commencer, voilà, on a environ 400 grammes de bananes bien mûres qu'on a écrasées. Vous pouvez mixer, vous pouvez tout simplement émietter à l'aide de vos doigts, étant donné que les bananes sont bien mûres. On a aussi environ 500 grammes de manioc frais râpé. Et enfin, pour le troisième élément de base, on a environ 300 grammes de farine de maïs et une cuillère à soupe de levure boulangère. Il faut préciser, c'est la levure marron qu'on va utiliser. Ouais, lorsqu'on a ces trois ingrédients de base réunis, on passe à la réalisation. Dans un bol, on va d'abord ajouter notre manioc frais râpé. D'accord? On va étaler un peu comme ça pour pouvoir ajouter nos bananes écrasées. Voilà, ces deux ingrédients dans le bol, on va remuer, on va bien mélanger de façon à ce que les deux éléments se marient bien et ne forment plus qu'une seule pâte, bien homogène, bien ferme, bien travaillée. Lorsque notre pâte sera bien travaillée et que le résultat sera assez beau, comme on le voit à l'image, on va ajouter les autres éléments, c'est-à-dire un peu de sel. Il faut préciser qu'il ne faut pas abuser sur la quantité de sel, hein. Déjà que ce n'est pas très bon pour le cœur. On va ajouter ensuite notre cuillère à soupe de levure boulangère. Certaines personnes confondent parfois. Si vous ajoutez plutôt de la levure blanche, le résultat ne sera pas pareil. Après, ce n'est qu'après cela qu'on ajoute notre farine de maïs. Lorsqu'on a ajouté ces restes d'ingrédients-là, on va bien mélanger notre pâte à l'aide d'une spatule, comme on le voit, ou tout simplement avec vos doigts, hein. Vous faites comme vous voulez pour pouvoir obtenir la pâte bien ferme, comme vous voyez à l'image. Et on peut bien constater que la pâte, elle a même déjà tendance à prendre du volume. Elle est assez détaillée. On va donc laisser environ 30 minutes se reposer avant de passer à la friture. Vous allez voir, après 30 minutes, la pâte aura l'impression d'avoir pris un peu du volume. Elle sera un peu plus détaillée et ça va beaucoup impacter dans la réalisation, la recette, dans la réalisation finale. Donc, ce sont des beignets qui se font frire à feu très doux pour pouvoir obtenir ce résultat. Voilà, le résultat, il est tout beau, comme d'habitude. Si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, le rendu est toujours très impressionnant, très beau. On a des beignets très croustillants, très brillants, dorés. Il faut, laissez-moi vous rassurer qu'ils sont tout aussi bons dans la bouche que visuellement, comme on le constate bien. Et on voit l'intérieur du beignet, il est assez souple, il n'est pas tassé. Le beignet, il est assez souple et cette farine de manioc-là apporte un goût plus sucré. On a décidé d'accompagner nos beignets de piment. Vous pouvez aussi les accompagner de sauce de votre choix, hein. Sauce tomate, ketchup, à vous de voir. Donc, ce sont des beignets très bons, les grands, les adultes, tout le monde en raffole. N'hésitez pas d'essayer, si vous voulez, cette recette chez vous, étant donné que ça ne nécessite pas beaucoup d'ingrédients et la réalisation aussi est assez facile. Essayez, faites plaisir au bout de chou et revenez-nous dans les commentaires. À la prochaine!